Madame, Monsieur, bonsoir. Sujet d'actualité, l'équipe nationale. Non, on ne va pas parler du classement de l'équipe, on le connaît. Elle est première avec 10 points, devançant l'Éthiopie. De 5 points, elle a fait match nul contre l'Éthiopie. Ça, on le sait, à Addis Abeba. L'actualité, c'est l'entraîneur national, Christian Gourcuff. Christian Gourcuff, à la fin du match contre l'Éthiopie, tranquillement, il a appelé les cadres pour leur dire que c'était son dernier match, qu'il quittait les Verts. Il n'a pas encore, et c'est important de le préciser, déposé de démission sur le bureau du président de la Fédération algérienne de football. Mais il a informé les joueurs. Le président également a été informé. Il le sait. Christian Gourcuff lui a dit qu'il ne terminerait pas, qu'il n'irait pas au bout de son contrat. D'ailleurs, aujourd'hui, des contacts sont établis avec les Girondins de Bordeaux. Reste la forme. Quelle forme va prendre cette séparation? Est-ce que ça va être un divorce dur, une séparation dure? Est-ce que ça va se faire sur, rappelons-le, une entente mutuelle? Pour en parler aujourd'hui, eh bien, avec nous, Nabil Mdjahed, entraîneur. Bonsoir Nabil. Bonsoir Maman. Rachid Abed, journaliste du quotidien Liberté. Bonsoir Rachid. Bonsoir Maman. Messieurs, l'actualité, c'est officiel. Christian Gourcuff ne continuera pas comme annoncé. Surpris, pas surpris, c'était dans l'air. On en avait parlé, la presse a laissé entendre. Il y avait des signes qui ne trompaient pas. Vous-même, lundi dernier, vous disiez, Rachid Abed, ici, sur ce même plateau, il ne continuera pas, il n'ira pas au bout de son contrat. Tout à fait. D'ailleurs, il vient de désavouer, en quelque part, le milieu du terrain, Msloub, lorsqu'il a dit que c'était des bruits de couloir. Mais il ne peut pas dire autrement, Msloub. Oui, parce que moi, à l'époque, je l'ai dit sur le plateau. J'ai dit, Msloub vient d'arriver en équipe nationale. Il ne peut pas se prononcer à la place d'un sélectionneur national. Non, mais il ne peut pas dire autre chose. Tout à fait. Mais dans une conférence de presse, il va dire Gourcuff nous a dit. C'est impossible. Oui, Gourcuff a éludé la question. Après le match, ici, à Blida, on lui a posé la question. Il a dit no comment. Mais maintenant, ça confirme ce qu'on a dit ici lundi. C'était dans l'air Mamar. Depuis les 2 matchs amicaux disputés au stade du Saint-Juif face au Sénégal et la Guinée, là, le ressort s'est cassé entre Gourcuff et une grande partie de la presse algérienne. Parce que là, notamment après le match de la Guinée, lorsqu'on avait perdu, il s'est allé dans des propos qui n'ont pas plu à tout le monde. Et là, lorsqu'il a dit « je découvre l'Algérie ». Et croyez-moi, pour vous, c'est cette cassure avec la presse qui est à la base. C'était là, Mammar. Très bien. Je me tourne vers l'entraîneur. Un entraîneur qui a un contrat, tout se passe bien, l'équipe est en passe de se qualifier comme l'objectif lui a été assigné, qualification à la Coupe d'Afrique des Nations avec une place dans le carré d'as. Qualification à la Coupe du Monde également, l'Algérie a passé un tour, maintenant on reste à connaître le groupe. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, 14-17 buts inscrits sur les 3 derniers matchs. On pensait que ça s'était calmé finalement. Gourcuff reste sur sa ligne directrice, à savoir je veux quitter. Ça vous surprend ou pas, vous? Bon, tout d'abord, un entraîneur, il est lié pas seulement au résultat, on le voit aujourd'hui. Christian Gourcuff doit gérer l'entourage, notamment les journalistes, le public aussi. Est-ce que vous pensez que les journalistes ont influé sur sa décision? Bien sûr, tout à fait. Aujourd'hui, les journalistes ont un rôle déterminant pour l'avenir d'un coach ou d'un sélectionneur. On le voit aujourd'hui, la presse, depuis pas mal de temps, s'acharne plus ou moins sur le sélectionneur. On l'a vu, et ce n'est pas seulement les raisons qui font que le sélectionneur veut démissionner aujourd'hui. Je pense que pour avoir assisté au match à Tchaker contre l'Éthiopie, on voit quand Ferrouli va célébrer son but avec tout le groupe vers le sélectionneur. Quand j'ai vu cette image, j'ai compris que ce jour-là, j'ai compris que le sélectionneur avait un conflit avec peut-être la fédération ou le président de la fédération, et j'ai senti que les joueurs voulaient que le coach reste, mais ils ont sûrement senti que le sélectionneur en avait marre et qu'il voulait quitter son poste. De toutes les manières, les joueurs, eux, leur désir, ils ont travaillé avec le coach, ils se sentent bien. Aujourd'hui, eh bien, il faut le dire, ils sont sur le même bateau, tout le monde tire dans le même sens, mais les joueurs, ce n'est pas eux qui décident. Bon, les joueurs, comme l'a dit tout à l'heure Nabil, c'est pas eux qui décident, c'est un vœu. C'est-à-dire des joueurs qui... C'est pas eux qui décident, ils ne vont pas dire non, oui, on veut Gourcuff qui reste. Bien sûr, mais vous savez, Mammar, dans certaines équipes, je ne sais pas si c'est le cas pour l'équipe algérienne, il y a certains joueurs dans de grandes équipes, ils ont l'influence. Dans les clubs, pas en équipe nationale. Oui, plutôt dans les clubs, ils ont l'influence. Maintenant, en équipe nationale, on avait vu le match aller à Blida contre l'Éthiopie, lorsque les joueurs sont allés dire. Ça, c'est un geste qui voulait dire que, comme quoi, on est avec vous, on vous soutient. Mais est-ce qu'ils auront le dernier mot Tout à fait. Donc, les joueurs, je pense, dans cette situation, ne vont pas s'aventurer à se mêler d'un volet qui ne les concerne pas. Rappelez-vous, c'était arrivé une fois en équipe d'Algérie. Après, il y a eu un recadrage qui a été fait à l'époque
quand Ansari Yahya, oui. à l'époque, avait dit on veut que Cavalli reste, il a tout de suite Absolument. eu un recadrage de la Tout fédération. à fait. Après, juste après l'élimination de l'équipe Très bien, nationale. c'était contre la Guinée d'ailleurs. la Comme par CAF. hasard, à chaque fois qu'on joue contre la Guinée, Oui, ça tout laisse à des fait. traces. Tout à fait. Moi, je me tourne vers vous, Nabil N'Djad. Vous êtes entraîneur, vous dites aujourd'hui, bon, l'environnement a pesé sur la décision de l'entraîneur, mais également peut-être sa vie privée également qui Bien a sûr, tout à influé, parce que c'est un homme avant tout. Mais Christian Gourcuff, est-ce qu'il a trouvé, on l'a vu ces derniers temps, peut-être il y a des signes qui ne trompent pas, c'est quelqu'un qui était à son arrivée, moi je me souviens de sa première conférence de presse, complètement impliqué dans le projet football algérien, modèle, système de jeu, au niveau de la Fédération algérienne de football. Même il avait un poste au niveau de la coordination, au niveau de la direction technique nationale. Et depuis ces 2 matchs, il a déménagé, il habite Sidi Moussa, il ne reste plus en Algérie, il ne regarde plus ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est également des signes qui ne trompent pas. Oui, tout à fait. Je pense que je vais rejoindre l'avis de Rachid. Quand le match contre la Guinée au 5 juillet, il y a eu vraiment une cassure. Dans ses propos, on a senti son agacement et on a senti qu'il voulait partir à ce moment-là. Donc il a essayé de ne pas laisser tomber l'équipe et essayer de rester, essayer de finir cette mission, mais sa vie privée a pris le dessus sur son avenir. Il l'a dit, mais il a parce que juste au lendemain du match, dès que l'équipe est rentrée d'Éthiopie, il a pris l'avion direction la France. Il l'a dit, mais il n'a pas présenté de démission. Il l'a dit aux joueurs, il l'a laissé entendre à la fédération, au président de la fédération, mais il n'a pas présenté de démission. Oui, bien sûr, officiellement, il est toujours en poste, bien évidemment, mais quand on annonce à travers les médias, enfin, à travers son L'intérieur groupe, du vestiaire. voilà, à l'intérieur du vestiaire, donc la décision, elle est irrévocable. Maintenant, la fédération, il faut qu'il trouve une solution pour essayer de le faire durer jusqu'aux Seychelles, parce qu'il faut quand même gagner les Seychelles. Après, derrière, ils peuvent se mettre autour d'une table pour essayer de définir une séparation amiable. Définir une séparation, c'est-à-dire qu'il est sous contrat. Bien sûr. S'il part, il décide unilatéralement de rompre son contrat, il devra payer Tout à fait. des dédommagements. Bien sûr, Absolument. c'est tout à fait, mais ça c'est la loi du jeu. Il a signé un contrat, c'est lui qui veut partir et il faut qu'il en assume les conséquences, bien évidemment. Lamar, moi je ne pense pas, justement, vous me tendez le père sur ce cas précis, je ne pense pas qu'il va s'en aller comme ça. Je pense qu'il va revenir et qu'il va renégocier avec Rawrawa pour trouver un éventuel... Mais non, c'est sûr qu'il va revenir. À l'amiable, pour qu'il ne paye pas, parce que je pense que ça chiffre... Je ne sais pas, j'ai 2 pas le millions montant. de dollars, je ne sais pas, Je sais pas, j'ai quelque pas le chose comme montant. ça. Mais je sais, c'est très élevé. Moi, je voudrais enchaîner sur autre chose. Il y a les non-dits du départ de... Alors c'est quoi les non-dits? Les non-dits, on dit que parfois, on s'immisçait directement dans son travail. Qui? Je vais vous expliquer. Le on, c'est qui? Justement, je vais vous dire, parce que dans le contrat de Gourcuff, qui a signé en juillet avec la fédération, on spécule parce qu'on ne connaît pas les teneurs du contrat. Mais selon certaines informations, il aurait été chargé du développement et de la formation, de s'impliquer dans le développement de la formation. C'est pas écrit sur le contrat, ça. Oui, bon, c'est pas le contrat, C'est un accord qui a mais été lui, passé. quand il est arrivé, il commence à s'impliquer dans le développement et de la formation. Et là, je pense que peut-être, ce qu'on dit dans le milieu de l'équipe nationale, que le DTN n'avait pas peut-être apprécié cette manière, cette intrusion de Gourcuff, de se mêler. Non, attendez, je vais enchaîner. Pourquoi Gourcuff, la dernière fois, il a dit « Je suis là, je ne suis pas venu prendre la place de personne. Moi, je suis entraîneur de l'équipe nationale, point barre. » Donc pour vous, je c'est ne indifférent m'implique avec pas le DTN. dans la... Moi, je pense qu'il y a cet aspect-là qui a influé un petit peu sur les relations de Gourcuff avec son entourage. Alors pour répondre à cette question, parce que Oui. j'en ai parlé avec le DTN, je vous le rassure tout de suite, non, pas du tout, parce que c'était une relation avec le président de la Fédération algérienne de football, à qui il lui avait demandé dans un rôle de coordination, et tous les moyens lui avaient été donnés. Même mieux, il a été fait appel récemment à Christian Gourcuff pour qu'il prenne justement sur un stage d'entraîneur, qu'il soit là pour qu'il puisse encadrer, discuter, aller voir avec les différentes sélections. Il a dit « Je suis l'entraîneur de l'équipe A » et c'est tout. Donc Voilà. c'est pour vous dire, non, ce n'est pas avec le DTN, c'est sa décision de partir et de ne plus s'impliquer et de s'arrêter à ce qui était écrit dans son contrat, c'est-à-dire entraîneur national. On a même laissé entendre que lors de la liste élargie, il a trouvé des noms qui ont été, qui ont été éliminés, je ne sais pas par qui. Bon, je ne sais pas. Vous pensez que c'est l'immixtion ou la pression entourant l'équipe nationale?
Bon, je pense pas, parce que quand on voit la liste, je pense que c'est les meilleurs joueurs. Il a pris les meilleurs. Il a pris les meilleurs. Même sur le 11, c'est les meilleurs qui jouent. Est-ce qu'il ne s'attendait pas? Il est parti parce qu'il faut rappeler l'expérience de Gourcuff, l'Orient, Rennes, le Qatar, l'Orient, l'Algérie. Le Qatar, c'est tranquille, il n'y a pas de pression. L'Orient, il n'y a pas de pression. Rennes, il n'est pas resté longtemps, il y a de la pression et c'est un club assez spécial. Et l'Algérie. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas préparé à une telle pression? Peut-être, je vous pose la question. Lui qu'on qualifie d'intellectuel du football. Non, je pense pas. Je pense, mis à part la pression, je pense que c'est surtout le travail quotidien. Je pense que quand Qui lui manquait? Bien sûr, quand on est entraîneur d'un club et on bascule sélectionneur, le travail n'est pas le même. D'ailleurs, son implication qu'il a pu avoir sur la formation des cadres avec le DTN notamment et sur les réunions de club avec les techniciens algériens, je pense que c'est une implication qu'il a voulu faire en dehors de son contrat. C'est pas écrit du tout dans son contrat. Voilà, pour s'occuper, il a voulu s'impliquer, mais je pense qu'il a dû se rendre compte que sa vie, c'est de se lever le matin, d'entraîner 2 fois et tous les jours, quotidiennement. Et c'est ça qui doit lui manquer le plus. Et sa famille aussi, il y a un facteur décisif dans sa décision. La fédération. Alors lui, il veut partir, mais la fédération, est-ce qu'elle va essayer de le garder ou pas? La fédération? Oui, je pose la question. Est-ce que peut-être Oui, va essayer je pense que Araourawa est connu dans ce... Il a déjà préparé le plan B, le président de la fédération? Non, attendez. Il n'a pas encore préparé le plan B. Pourquoi? Parce que d'abord, l'équipe nationale est presque qualifiée à la phase finale. Elle est qualifiée. Donc, on jouera jusqu'au mois de juin le Seychelles. C'est bien. Araourawa prendra tout le temps nécessaire pour chercher son éventuel successeur. Mais il ne va pas maintenant annoncer le choix de l'entraîneur. Pourquoi? Il attend pour que Gourcuff officialise son départ. Comme c'était le cas avec Ali Lozic. Tout à fait. Donc, il ne veut pas précipiter les choses. Il préfère temporiser, attendre la... Parce que rien ne dit que peut-être demain, lorsque Gourcuff rentre chez lui, il va se reposer. Non, il a pris... le Breton, il a pris sa décision. Il a une idée en tête, il ne reviendra pas là-dessus. Oui, je ne sais pas. Mais ce que je dis, par contre, le président de la fédération ne va pas précipiter pour annoncer probablement le successeur. Nabil Mjad, est-ce que Christian Gourcuff n'a pas souffert, inconsciemment peut-être, de cette comparaison avec Vahid Halilovic, de ce 8e de finale de Coupe du Monde? Oui. Bon, c'est clair, c'est pas. Est-ce qu'il n'a pas vécu dans l'ombre d'Halilovic? C'est pas pour prendre sa défense, mais déjà ça a commencé avec les médias, avec le fameux 4-4-2, en lui disant que c'était pas un 4-4-2, qu'il jouait de la même façon qu'Halilovic. Je pense que ça l'a agacé et ça l'a fatigué à la fin parce que c'était récurrent. Voilà, c'était quotidien, c'était récurrent. Mais je pense pas que la comparaison l'a affecté à ce point. Je pense que vraiment, je sens un entraîneur qui n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Vous venez justement de mettre le doigt là où il faut. Quand on le voit, on sent, quand vous le voyez, il n'est pas heureux, il n'est pas épanoui. Voilà, Il n'est pas dans son élément. Parce que je me souviens de la première déclaration de presse qu'il avait fait à Sidi Moussa. J'avais vu un entraîneur nostalgique, heureux. J'étais le premier à dire que c'est bien la communication, c'est bien, il a ouvert les portes aux médias. Et là, dernièrement, je le sens malheureux. Il a rompu complètement. Voilà, complètement. Pire encore, moi je me souviens de sa première, mieux encore, pardon, je me souviens de sa première une conférence de presse où il était venu avec plein d'ambition, une envie d'aller de l'avant, de s'impliquer complètement. Puis il y a eu ces 2 matchs, cette cassure et son envie de partir qui a fait, même je pense également sa vie privée, ça a fait le tout, fait que ce dernier voulait ajouter aujourd'hui, on laisse entendre qu'il serait du côté des Girondins de Bordeaux. Alors pour vous, il fait les 2 matchs supplémentaires du mois de juin ou l'accord sera trouvé avant? Moi, je souhaite de tout cœur qu'il termine sa mission. Parce que l'équipe, elle est qualifiée. Elle a un point. Bien sûr, normalement, elle est qualifiée, mais j'aimerais bien qu'il termine sa mission, terminer ces 2 matchs, après s'arranger. Sa mission, elle n'est pas terminée. Il s'arrêtera au milieu de sa mission. Bien sûr. Jusqu'en 2018. Mais je veux dire par là, laisser l'équipe dans de bonnes conditions, laisser le temps à la fédération de chercher son successeur. Et je pense, je vous pose la question, après je me tourne vers Rachid Abed. Le président de la fédération a dû anticiper, comme il avait anticipé avec Ali Lozic, rappelez-vous. Mais c'est normal, un président protège son équipe, c'est tout à fait légitime. Il avait proposé un renouvellement de contrat à Ali Lozic. Ce dernier a dit « je prendrai tout le temps qu'il faut ». À partir de là, il avait eu cassure. Il avait pris attache avec Christian Gourcuff. C'est logique. Le président défend son équipe et défend l'intérêt de l'Algérie. Et je pense qu'aujourd'hui, il est en train de prospecter. C'est normal, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il a un plan B. Maintenant, trouver un technicien qui est libre, il y en a pas mal, des Italiens, des Espagnols et même des Français. Maintenant, il faut faire le bon choix. Pour entamer les éliminatoires du mondial, je pense au mois de novembre.
Il y a le temps, il y a le temps, il y a le Ouais. temps. Et Bon, le maintenant, temps. avec les dates FIFA, est-ce que justement, messieurs, pour gagner du temps, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aller vite dans les négociations pour le départ de Christian Gourcuff et ramener l'entraîneur pour qu'il puisse travailler sur les 2 matchs du mois de juin? Après, il n'y a pas beaucoup de dates FIFA. Ça va être Oui, très serré. La prochaine date FIFA, c'est du 30 mai au 7 juin. Ouais, La donc ça prochaine fait date une FIFA. semaine. Et après, Oui. il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça l'entraîneur, pour qu'il n'aille pas dans l'inconnu, est-ce qu'il ne serait pas préférable? C'est très fort, c'est très fort. C'est très fort possible que le président de la fédération va contacter un entraîneur dans la discrétion totale Il l'a fait avec vous. et lui proposer l'équipe nationale en attendant de l'installer. Et là, il le charge peut-être de superviser cette équipe. Très bien. Pour une éventuelle Mais prise en main. la question Oui. que je pose, vous êtes entraîneur, les dates FIFA font que les entraîneurs aujourd'hui des sélections ont très peu de temps pour pouvoir travailler avec un groupe ou pour connaître bien le groupe. Il y a une semaine au mois de juin, après il n'y a plus de date FIFA, je pense jusqu'au mois de septembre, si je ne me trompe oui. pas. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de négocier à l'avance son départ? Puisqu'il est partant, il est partant. Et que le nouvel entraîneur soit installé d'ici le mois de juin. Bon, maintenant, par ordre de priorité, il faut négocier le départ de Gourcuff. Ça, c'est la priorité absolue. La deuxième priorité, c'est de trouver Du un côté de la entraîneur. fédération, le président, il joue des 2 pieds. Voilà, Donc il n'y a bien. pas de problème. Maintenant, la deuxième priorité, c'est de trouver un entraîneur qui corresponde au profil de cette équipe nationale et un entraîneur qui ne chamboule pas tout le travail qui a été fait auparavant par Aïlodzik et par Gourcuff, parce que ça serait se planter avec des échéances aussi proches que la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. Répondre à un critère d'entraîneur qui ne changerait pas cette équipe. Qui ne changerait pas cette équipe, c'est Maman, très important. une précision. Lorsque Gourcuff a demandé à être libéré de l'équipe nationale, Raourawa lui a répondu l'essentiel la semaine prochaine. Je pense le fait de lui dire l'essentiel la semaine prochaine, je pense qu'il y a un rendez-vous entre les deux hommes où ils vont mettre sur table tout. Il n'y a plus rien à mettre sur table. Il a trouvé une solution. Je pense qu'il lui a dit, lui a dit l'essentiel la semaine prochaine. Moi, je préconise qu'aujourd'hui, si vraiment, comme vous l'avez si bien souligné tout à l'heure, si le Breton tient à partir, moi, je préconise que Raourawa, dès aujourd'hui, tranche et choisisse le futur sélectionneur. Pour ceux qui connaissent bien Christian Gourcuff, Oui. quand il parle, il ne parle pas C'est beaucoup. irrévocable. Quand il parle, il ne parle pas beaucoup. Quand il dit à ses joueurs, ça sera mon dernier match, c'est pas pour faire le buzz, Voilà. pour reprendre une expression à la mode aujourd'hui. Oui. C'est simplement pour dire qu'il est partant et que par respect à son groupe, il leur annonce à eux la nouvelle en premier avant qu'elle ne devienne publique. Et ajouter à cela, et je vais me tourner vers le technicien que vous êtes, il doit d'abord, avant de parler, avant que ça fuite ou que ça sorte, ou qu'il fasse plutôt avant qu'il ne fasse une déclaration officielle, il est obligé de prévenir son président, les joueurs. Une fois que la négociation sera terminée, là, il y aura un communiqué commun, Gourcuff, Fédération algérienne de football. Parce qu'avant, il se met en porte-à-faux par rapport à son contrat également. Bien sûr, Oui, contractuellement. Il y a bien de la confidentialité dans les négociations. Mais je pense que ça va devenir officiel Dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Son avocat va entrer en contact pour trouver une issue de sortie. Messieurs, allez messieurs, on va faire un peu de fiction. C'est bien de faire de la fiction. Le prochain entraîneur. On a donné des profils français, espagnol, italien. Oui. Qu'est-ce que vous dites? René Gérard, Oui. Benitez, Latrappe, peut-être? Alors, Lippi. Lippi, oui, pourquoi il a... Mais Lippi, les salaires, c'est pas dans la même dimension 100 que 000 euros. Gourcuff. Lippi, c'est 100 000 Pas. euros, D'accord. Maman. Alors, qu'est-ce que vous dites? Le profil, l'idéal. Pour moi, l'idéal, c'est bon. Aujourd'hui, on a une qualité offensive extraordinaire. Défensivement, on a un gros problème. Et j'aimerais bien voir un entraîneur italien pour avoir une bonne assise défensive et ça nous permettrait d'engendrer une très très grande équipe. Alors, Moi, je dirais, eu égard à la bonne santé financière de la fédération Mammar, je pense que le Hadj Raourawa peut se permettre un grand entraîneur qui peut aller, je pense, jusqu'à 100 000 euros. Pourquoi pas comme ils l'ont fait? Pourquoi pas comme ils l'ont fait, je pense, Vahid, lorsqu'à l'époque, le ministre de la Jeunesse et des Sports a dit, je prends une partie non, du... ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien pris. en charge. Voilà, mais ils l'ont Ils n'ont annoncé rien à pris l'époque. en charge. Mais ils l'ont annoncé à Oui, l'époque. ça, Ils c'était- ont dit qu'on va prendre une partie C'est du des salaire. déclarations. Ils n'ont rien pris pour. Voilà. Je m'étais posé la question. Mais aujourd'hui, je pense que la C'est fédération... la fédération qui paye. La Très fédération bien. a assez d'argent pour se permettre. Je ne sais pas ce un qu'a bon la fédération, coach. mais Benitez, Roulem, il l'a eu à Napoli. Tout à fait. C'est également une option, Benitez.
Et Benitez, il vient de reprendre à Newcastle. Newcastle. Mais jusqu'à la fin de la saison, c'est tout. Ah, un contrat jusqu'à la fin de la saison. Oui. Est-ce qu'il y a une touche, justement, avec Benitez? Ah, peut-être, je ne sais pas, Oui. je pose la question. Oui. Moi, je pense que... Il a été cité, ce n'est pas la première fois qu'il est cité. Est-ce qu'il serait intéressé par le challenge Projet Algérie. africain? Parce que l'Afrique, c'est pas l'Europe. Oui. Il a toujours été habitué à l'Europe. J'allais là, poser c'est la spécificité, question. oui. J'allais poser la question. Dans le profil, dans l'un des paramètres, est-ce qu'il ne faudrait pas un entraîneur qui connaisse le continent? Bien sûr, c'est primordial. On l'a vu, Gourcuff, il ne s'est jamais adapté au continent en disant il disait des conditions ne sont pas bonnes, les terrains, toujours, c'était pas son truc. Et ce choix sera déterminant, Mamar. Parce que je pense que quelqu'un qui ne connaît pas le terrain, notamment l'Afrique, ça serait un très mauvais choix pour la Oui, sélection. l'Afrique, c'est très spécifique, Mahamar, surtout quand... C'est pourquoi vous avez remarqué la filière française durant les 20 dernières années, c'est toujours les mêmes entraîneurs, le Chantre, le Roi, toujours... Ils ont des toujours managers les mêmes qui arrivent à les placer. Renard. au niveau de- Voilà, c'est tout, c'est les managers qui arrivent Oui. à les placer. C'est Oui. pas une question. Mais ils connaissent aussi, ils ont Parce qu'ils- cet avantage de connaître le Ils ont, football pris, africain. ils ont pris à un moment donné, à travers leur expérience, ils connaissent le football africain. On attendra pour savoir. Merci à Rachid Abed, merci Nabil Merci, Mjahed, Maman. je rappelle, journaliste au quotidien Liberté, entraîneur, vous venez de quitter l'ASMO, sûrement on va vous retrouver très prochainement, c'est la fin de la saison, sur un terrain, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors, on le rappelle, la démission n'a pas été déposée, ça va se faire dans les tout prochains jours, les négociations vont débuter pour le départ de Christian Gourcuff. Est-ce que ça sera au mois de juin ou bien l'Éthiopie a été son dernier match? C'est le seul point d'interrogation qui reste. Mais Gourcuff l'a annoncé aux joueurs, il est partant. Il l'a dit également au président de la Fédération algérienne de football. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, bon week-end avec la Ligue 1 et la Ligue 2 et ça débute demain. Et on se retrouve